Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer toujours dans le chapitre d'intégration numérique. Donc, on a vu dans la première partie donc les méthodes simples, donc la méthode de rectangle et la méthode de trapèze et la méthode de Simpson. Alors, dans ce cas, on va faire une généralisation de la méthode sur l'intervalle AB. Alors, premièrement, c'est-à-dire on va faire une subdivision de l'intervalle, c'est-à-dire on va diviser l'intervalle en n parties égaux. C'est-à-dire ça c'est x0, ça c'est x1, x2, jusqu'à x1 qui est égal b. Alors, donc x0, x1, x2, x1 forment une suite arithmétique. Donc xi plus 1 est égal à xi plus h. Avec a, c'est le pas des points d'interpolation ou bien le raison de la suite arithmétique. C'est-à-dire on va faire une subdivision égaux, c'est-à-dire les points sont équidistants, c'est-à-dire la même distance entre les points. Et on va appliquer sur chaque intervalle les méthodes qu'on avait, c'est-à-dire la méthode des rectangles, la méthode de trapèze et la méthode de Simpson. Et après, on va généraliser sur l'intervalle AB. Alors, par exemple, au lieu de calculer l'intégrale globale sur l'intervalle AB, on va faire une subdivision et à chaque fois, on va appliquer la méthode du trapèze sur chaque sous-intervalle xi plus 1. C'est-à-dire sur chaque sous-intervalle, on applique la méthode de trapèze. C'est-à-dire, on applique la méthode de trapèze sur ça. C'est-à-dire, on va trouver l'aire de cette trapèze et l'image de donc deuxième trapèze, troisième trapèze, quatrième trapèze et jusqu'à on calcule l'aire de un trapèze. Ça, c'est la première trapèze. Deuxième trapèze, troisième trapèze, jusqu'à l'obtention d'une bonne approximation de l'intégrale de f de x dx. C'est-à-dire, au lieu de calculer cet intervalle directement, on va calculer l'intégrale sur chaque sous-intervalle. Alors, trapèze composite, alors in est égal à l'intégrale de AB f de x dx. Alors, la formule de trapèze composite ou bien trapèze généralisé est égal à h divisé par 2 multiplié par f de x0 plus 2 fois la somme de on va écrire ici est égal à h divisé par 2 multiplié par f de x0 plus 2 fois la somme de f de xk, avec k varié de 1 jusqu'à 1 moins 1, plus le dernier terme, c'est f de xn, f de xn, c'est-à-dire l'intervalle x0, xn, ça x0 c'est a, x1 c'est b, c'est-à-dire on peut remplacer ici par a et ici par b. Et les xk c'est le deuxième terme jusqu'à avant le dernier terme, xn moins 1. Ici c'est x1. Et h c'est quoi? H c'est le pas. Donc on peut le calculer, donc il est égal b moins a divisé par n. Avec n c'est quoi? C'est le nombre de subdivisions de l'intervalle. C'est-à-dire lorsque on veut faire une subdivision de l'intervalle AB sur 4, alors h est égal à b moins a divisé par 4. Et on sait que lorsque n est plus grand, alors h est plus petit.
Alors, exemple, alors calculer l'intégrale sinus x dx 0 pi sur 2 par la formule du trapèze composite avec n est égal 4. On sait que l'intégrale exacte de cette formule est égale à 1. Alors, maintenant, on va utiliser la formule du trapèze composite avec n est égal à 4. Alors, premièrement, on va calculer h. Alors, h est égal à quoi? On a déjà vu, donc est égal à b moins 1. B moins 1 divisé par n. Alors, dans ce cas, b c'est quoi? C'est pi sur 2 moins 0 divisé par 4. C'est-à-dire le pas h est égal à pi divisé par 8. Donc ça c'est le raison de la suite de subdivision. Alors l'intégrale de 0 pi sur 2 sinus x dx d'après la formule du trapèze donc est égal à h à peu près est égal à h pi sur 8 divisé par 2 multiplié par l'image de la première point. Donc je nomme les points les indiqués sur l'intervalle. Alors on a l'intervalle 0 jusqu'à pi sur 2. Donc on va diviser cet intervalle en 4 parties, c'est-à-dire en 2 et après en 3. Alors la moitié c'est pi sur 4. Alors ici c'est pi sur 8. Et ici c'est 3pi sur 8. Donc à les points d'interpolation ou bien les points de subdivision de la méthode du trapèze dans ce cas. Alors est égal l'image de la première point, c'est-à-dire sinus 0, plus 2 fois, et on ouvre une parenthèse, 2 fois sinus pi sur 8, sinus pi sur 4, sinus 3 pi sur 8, et après sinus pi sur 2. Donc ça va donner 2 fois donc sinus pi sur 8 plus sinus pi sur 4 plus sinus pi sur 8, on ferme le parenthèse, plus le dernier, le haut, sinus pi sur 2, c'est-à-dire B. Et on trouve par les calculs, c'est-à-dire faites attention ici la fonction sinus, c'est-à-dire on met la calculatrice en mode radian. Alors est égal à peu près 0,98 7 1 1 5 8. Alors la valeur exacte est 1. Donc on voit que à peu près l'erreur est 10 à la puissance moins 2. Alors on va faire la majoration de l'erreur absolue de la méthode de trapèze composite. Alors l'erreur absolue est majorée par b-1, c'est-à-dire les extrémités de l'intervalle à la puissance 3, divisé par 12 1 au carré, multiplié par le sup de la valeur absolue de la deuxième dérivée de f. Sur l'intervalle, bien sûr, AB. Alors, c'est ça la formule de l'erreur ou bien de la majoration de l'erreur de trapèze composite. Alors, cette inégalité nous permet de calculer le nombre de subdivisions lorsqu'on connaît l'erreur a priori. Donc, ça, inférieur ou égal epsilon. Après les calculs, on trouve alors 1 et supérieur ou égal la racine de, parce que ici 1 au carré, donc d'après les calculs on trouve, donc ici b moins 1 à la puissance 3 divisé par 12
epsilon. Epsilon هما يمدونا c'est-à-dire يقول لك calculer le nombre de subdivisions lorsque epsilon est égal par exemple 10 à la puissance moins 3 multiplié par le sub de la deuxième dérivée, la valeur absolue bien sûr, sur l'intervalle AB. Alors, exemple, calculer le nombre de subdivisions n pour calculer l'intégrale de l'exemple précédent 0 pi sur 2 sinus x avec une erreur epsilon de 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire ici, on va calculer le nombre de subdivisions nécessaires pour que l'erreur ne dépasse pas 10 à la puissance moins 3 par la méthode de trapèze composé. Alors, premièrement, il faut calculer la deuxième dérivée de cette fonction. On sait que donc ici f de x est égal sinus x. Alors la deuxième dérivée est égale, donc la première dérivée donc de sinus c'est cos et après donc moins sinus. Là la valeur absolue, c'est-à-dire ça devient sinus x. Donc le sub تاعها l'intervalle 0 pi sur 2. Donc le sub de f prime f deuxième prime l'intervalle 0 puis sur 2 est égal 1. Donc epsilon est égal à 10 à la puissance moins 3, donc on va calculer 1, donc 1 supérieur est égal, donc d'après la formule c'est la racine de b, c'est quoi b? C'est pi sur 2 moins a égale à 0, donc à la puissance 3 divisé par 12 fois epsilon. Epsilon c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins 3 multiplié par le sub de la deuxième dérivée. Donc ici il n'y a pas de souci parce que la fonction sinus donc était 1. Alors on trouve 1 est supérieur ou égal 17,97. Donc on prend 1 est égal 18. Alors, le nombre de subdivisions nécessaires pour calculer cette intégrale avec une précision de 10 à la puissance moins 3 est égal à 18 par la méthode de trapèze composé. Ça, c'est très important. Alors, on a vu donc la méthode de trapèze simple et la méthode de trapèze composé. Donc, dans la prochaine vidéo, donc, on va voir la méthode de Simpson composé. Donc, les cours... il existe dans Moodle sous forme de beamer ou bien PDF. Donc بهذا l'exemple وكلشي تلقاوهم même détail c'est-à-dire كيف درنا حسبنا وكلشي. Donc si vous avez des questions donc بعتوا لي في la boîte email. Et après donc نسجل لكم واحد الفيديو c'est concernant la fiche TD de l'interpolation polynomiale. Donc نسيو نحلوهم كاع مع بعض. Donc à chaque fois نسجل لكم فيديو ندير لكم فيه solution au moins نحلو par exemple تاع لي concours تاع l'année passée ولا. Donc la prochaine inchallah. Donc je vous remercie et dans la prochaine vidéo on voit.